Juste levez la main. Qui est chrétien? Amen. Gloire à Dieu. Dieu vous bénisse. Et à vous, à ces mêmes chrétiens, parmi vous, qui n'a pas de don? Ah, merci. Je parle à de vrais chrétiens, je suis content. Alors je peux avancer. Vous avez compris que ma question n'a pas de sens. Parce que celui qui est chrétien est nécessairement rempli de l'Esprit. A le Saint-Esprit. Et s'il a le Saint-Esprit, il a nécessairement un don. Alors, je gloire à Dieu que chacun d'entre nous est conscient qu'il a un don. Par conséquent, un ministère. Parce que quand nous avons un don, c'est pour exercer notre ministère au sein du corps de Christ. Et ce matin, je voudrais parler du ministère. À partir de celui d'un prophète de la Bible. Je sers comme pasteur dans une église, l'église baptiste de Dakar, où a été baptisé Christine et Olivier, et notre grande sœur qui vient mercredi avec son mari et sa famille et ses enfants. Alors, je sers comme pasteur depuis cette année, depuis le début de cette année, depuis l'année dernière, mais consacré comme deuxième pasteur en début de cette année. Et je sers également dans la louange. Je suis responsable du ministère de la louange dans mon église. Alors le Seigneur m'a mis à cœur vraiment ce ministère parmi les chantres. Et je suis toujours béni de voir comment le Seigneur utilise la louange pour bouleverser toute une assemblée. Et connaissez-vous la référence biblique? Je parle de chant cette fois-ci. Connaissez-vous la référence biblique, la meilleure, je dirais, du ministère de la louange dans la parole de Dieu? Qui veut me donner une réponse? Marie, tu es en train de murmurer. Le Dieu siège au milieu des louanges, Oui, en fait, je parlerai des chantres. L'exemple de chantre, pas de louange, mais l'exemple de chantre, de ministre de la louange, si vous voulez. Bon, vous allez dire David, mais moi je voudrais remonter encore plus. Il y a mieux que David. Il y a mieux que les Lévites. Jésus. Les séraphins, oui, bien sûr. Jésus-Christ est l'exemple. Mais je voulais parler des séraphins. Parce que eux, vous savez ce qu'ils font les séraphins? 24 heures sur 24. Ouais. Sur des milliers et des milliers d'années, de façon infinie, devant la gloire de Dieu, ils ont le même refrain. Saint, 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 l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Il le dit continuellement devant la gloire de Dieu, devant la manifestation de sa présence. Ce qui fait que pour exprimer la sainteté de Dieu, il y a toute l'éternité. Et eux, ils le font de façon la plus absolue, la plus propre. Et ça, c'est un exemple. Alors, quand vous voulez apprendre le ministère de la louange, regardez les séraphins. Mais il ne donne pas simplement une leçon par rapport au ministère de la louange. Il donne une leçon par rapport au ministère tout court. C'est pour cela que nous voulons voir leur ministère. Et nous allons essayer de survoler. J'ai remarqué une chose à Champ Nouveau, c'est que vous n'avez pas de montre. Donc, je n'ai pas envie d'être long ce matin, mais j'ai beaucoup à dire. Alors, c'est vrai que j'aurais voulu avoir un timing pour être sûr que je ne vais pas vous retenir ici jusque dans la soirée. Alors le Saint-Esprit va me diriger et je saurai quand il faudra que je m'arrête. Alors nous allons ensemble ouvrir nos Bibles dans le livre d'Ézéchiel. Merci. Et nous sommes au premier chapitre. Ézéchiel. Ah, merci beaucoup. Waouh, déjà midi moins. Ok. Ézéchiel, chapitre 1. Et nous voulons commencer à partir du verset 1. Si nous y sommes, je vais lire. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent, et j'eus des visions divines. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Bouzi, le sacrificateur, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kébar.
Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Je regardai et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli, sortant du milieu du feu. Et voici, nos séraphins entrent en scène. Au centre encore apparaissaient 4 animaux, dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces, et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits, et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils étincelaient comme de l'airain poli. Ils avaient des mains d'hommes sous les ailes, à leurs 4 côtés, et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous les 4 une face de lion à droite, tous les 4 une face de bœuf à gauche, et tous les 4 une face d'aigle. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut. 2 de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre, et 2 couvraient leur corps. Chacun marchait droit devant soi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller. Ils ne se tournaient point dans leur marche. L'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardent. C'était comme l'aspect des flambeaux, et ce feu circulait entre les animaux. Il jetait une lumière éclatante, et il en sortait des éclairs. Et les animaux couraient et revenaient comme la foudre. Je m'arrêterai là pour l'instant. Alors on les appelle des séraphins, parce que séraphin veut dire être de feu. Et être de feu nous est donné au verset 11. Le verset 13 du moins. L'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardent. C'est parce qu'ils avaient l'aspect de feu ardent qu'on les appelait des séraphins, des êtres de feu, des êtres qui sont faits de feu. Alors, à voir ce portrait, on a l'impression qu'on est en face d'êtres monstrueux, n'est-ce pas? 4 têtes, pieds de veau, aigle avec 2 aigles, 4 mains. On a l'impression que ce sont des monstres. Mais sachez que chaque élément qui nous est décrit, c'est pour faire passer un message. Ils ne sont pas nécessairement comme on l'a décrit. Mais il y a un message que Dieu veut nous faire passer. Et pour que nous puissions comprendre leur message, il faut que nous puissions voir qu'est-ce que cela signifie concrètement. Alors, Ézéchiel avait cette révélation, cette vision, et voir que ces séraphins avaient des capacités particulières. C'est pour cela que chaque élément de leur morphologie est censé nous enseigner quelque chose. Nous n'allons pas les passer tous en revue, mais je veux m'intéresser à 4 points de leur morphologie. Le premier point, ce sont leurs pieds. On dit qu'ils ont des pieds de veau. Alors, est-ce que vous avez déjà vu un bœuf ou bien un taureau qui charge? Par exemple, lors des corridas. Vous avez vu comment il charge? Il a le front baissé et il gratte la terre, n'est-ce pas? Il gratte la terre pour prendre un meilleur appui et foncer. C'est différent du bélier qui va prendre de l'élan pour foncer. Mais le taureau ne prend pas d'élan. Il reste sur place et pour avoir une meilleure prise, une meilleure charge, il doit enfoncer son pied. Parce qu'il a de la force dans son pied. Et quel est le message? Ces séraphins, ils ont une fermeté, ils ont une détermination dans leur ministère. Ils ont cette fermeté qui leur fait que quand on les appelle, ils peuvent aller directement sans avoir besoin soit de reculer, soit d'hésiter. Ils ont une fermeté, une assurance, une conviction de ce qu'ils sont en train de faire. Première leçon pour nous, par rapport à notre ministère, par rapport à nous en tant que ministres, nous devons être convaincus de ce que nous sommes en train de faire. Je vais passer au deuxième élément qui m'intéresse. Ils ont 4 ailes. 2 dont ils se servent pour voler et 2 dont ils se couvrent le corps. Je parlerai des deuxièmes plus tard. Mais la première d'elles est intéressante. Ils ont leurs ailes jointes l'une à l'autre. Et là, ce ne sont pas les veaux qui nous intéressent, mais l'aigle. Vous avez déjà vu un aigle voler? Ou bien un oiseau n'importe quel. Pour pouvoir bien voler, il doit ouvrir ses ailes au maximum pour brasser le maximum d'air possible
pour aller plus loin, pour aller plus vite et pour avoir de l'endurance dans son vol. On est ensemble? C'est comme ça que l'aigle vole. Maintenant, quand ils ont ces séraphins, leurs ailes complètement ouvertes, pour être jointes l'une à l'autre, ils ont la possibilité de brasser le maximum d'air possible afin d'aller le plus loin possible, afin d'aller le plus vite possible. Et là, c'est la diligence, l'excellence, le maximum de ses capacités pour accomplir l'œuvre que Dieu leur a confiée. La diligence, la fermeté, la diligence. Déjà, gardons ces principes-là pour le ministère que Dieu nous a confié. Alors, gardons déjà, durant tout le long de ce message, que nous avons un ministère. Considérons notre ministère et essayons de voir ensemble quel genre de ministre Dieu veut que je sois pour sa gloire au sein du corps de Christ. Amen. Et troisièmement, ils sont 4. Et on s'intéresse aux 4 en même temps. Le ministère n'est jamais un ministère solitaire. On a entendu cela par le pasteur Pierre, que nous sommes appelés à nous bénir les uns les autres. Si vous cherchez à exercer un ministère en solitude, facilement le découragement va s'installer. Facilement, on va sentir nos forces nous lâcher parce qu'on fera au-delà de nos forces. Nous ne sommes pas appelés à exercer un ministère en solo. Nous sommes appelés à exercer un ministère en collectivité, en groupe. Nous sommes un corps. Et les séraphins aussi, chacun certainement avait sa part. Mais si ils exerçaient un ministère en solo, s'ils voulaient faire leurs choses tout seuls, ceux qui sont appelés à faire, et nous verrons plus tard, ils ne pourront pas le faire. Il fallait que les 4 exercent leur ministère pour que leur activité puisse aller de l'avant. Nous verrons quel est leur ministère des séraphins dans ce contexte d'Ézéchiel. Et quatrièmement, ils ont des mains d'homme. Des mains humaines. Une main avec 5 doigts. Et 2 paires. Une paire de mains. C'est ça qu'ils avaient. Ils n'avaient pas des mains extraordinaires. Aussi magnifiques, aussi somptueux pouvaient-ils être, ils avaient des mains d'homme. Leur activité était avec les capacités humaines que Dieu leur avait données. Ils n'étaient pas surnaturels. Ils n'étaient pas des super-héros. Ils n'étaient pas des surhommes. Ils avaient des mains d'homme. Pour l'instant, nous regardons ces 4 points. La fermeté, la diligence, la collectivité, l'esprit d'équipe et leur humanité. Et continuons la lecture. Verset 15. Je regardais ces animaux, et voici, il y avait une roue sur la terre, près des animaux, devant leurs 4 faces. À leur aspect et à leur structure, ces roues semblaient être en chrysolite. Et tous les 4 avaient la même forme. Leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. En cheminant, elles allaient de leurs 4 côtés, et elles ne se tournaient point dans leur marche. Elles avaient une circonférence et une hauteur effrayantes. Et à leur circonférence, les 4 roues étaient remplies d'yeux, tout autour. Quand les animaux marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux. Et quand les animaux s'élevaient de terre, les roues s'élevaient aussi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller. Et les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Quand ils marchaient, elles marchaient. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Quand ils s'élevaient de terre, les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Je m'arrêterai là. Nous avons vu les ministres, ces 4 séraphins. Regardons leur ministère. Alors chacun d'entre eux avait en face une roue. Ça veut dire qu'en face, donc il y avait 4 roues qui étaient engagées. Et pour parler de ces roues, j'ai besoin, dans la salle, de celui qui est le plus costaud. Quel est dans cette salle celui qui est le plus fort? Bon, non, lui, je suis plus fort que lui, donc c'est pas sûr qu'il soit le plus fort. Alex. Alex, ok. Alex, j'ai besoin que tu puisses m'amener. Quelle est la chose la plus lourde dans cette pièce? C'est une femme. Je pense que le fauteuil là-bas, il n'est pas léger, n'est-ce pas? Est-ce que
tu peux m'amener le fauteuil? Non, amène-moi le fauteuil. Amène-moi le fauteuil. Can you bring me the... Non, pas Tatiana. Est-ce que c'est possible? Si c'est trop lourd, c'est pas un problème. Je veux juste savoir si tu peux le faire. Attention. Tout le... Hop. Attention. Bon, ça va, c'est pas grave. C'est un peu... Ouah! Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Bon, maintenant... Bon, ça va être un peu compliqué. Tu peux la ramener, s'il te plaît. Merci beaucoup, Alex, pour cette démonstration de force. Alors, imaginez-vous, bon déjà, c'était lourd. Lourd, hein? Ok. Imaginez-vous ce fauteuil. Mettons-le à côté. Je ne fais pas de prophétie, mais supposons que nous détruisons tout ce bâtiment. Ce n'est pas une prophétie. Et que nous faisons fondre toute la poudre, que nous faisons une grande poudre, je ne sais pas quoi, avec tous les briques qui ont formé ce bâtiment, et qu'après avoir tout fondu, nous construisions une autre immense brique avec toute la poudre que nous avons formée. Vous voyez un peu le bloc de briques que nous avons, tout le grand bloc que nous aurons en face de nous, n'est-ce pas? Vous voyez cette brique? Je voudrais que vous puissiez la mettre dans votre esprit. Vous voyez cette immense brique qui est devant vous? Imaginez-vous de faire un bâtiment, de prendre autant de briques de cette dimension pour pouvoir refaire un même bâtiment que celui-ci. Donc ce sera un bâtiment peut-être 15 000, bien plus grand que ceux que nous avons maintenant ici, n'est-ce pas? Alors maintenant on fait le même exercice. On détruit tout cet énorme bâtiment et on fait encore une brique aussi grande que celle que nous avions de la même dimension. En fait, vous voyez ce que je veux dire? Elle est énormément grande, n'est-ce pas? Vous avez vu cette brique-là? Vous la voyez? Alors imaginez-vous, chacun de ces séraphins avait une brique de cette dimension, peut-être encore bien plus grande que ce que je viens de décrire, en face d'eux, n'est-ce pas? Vous voyez un peu la scène? Et ils devaient la déplacer avec des mains d'homme. C'était ça qu'ils devaient faire. Excusez-moi. Il devait déplacer cette énorme brique, cette énorme roue, avec des mains d'homme. Et il y en avait 4. Chacun devait le faire. Si chacun, et c'est pour ça que je parlais de l'esprit d'équipe, si chacun ne poussait pas sa roue, le char ne pouvait pas avancer. C'est un char en réalité qui devait avancer. Alors imaginez-vous ces 4 séraphins avec une énorme roue en face d'eux. Et ils sont fermes, ils déploient leur zèle au maximum, ils poussent la roue pour pouvoir l'avancer. Comment ils vont faire? Avec des mains d'homme. C'est-à-dire quelqu'un comme Alex avait en face de lui une roue aussi grande et devait la déplacer. Si on a du mal à soulever ce fauteuil, imaginez-vous la roue. On est ensemble? Et quelque chose d'extraordinaire. Cette roue n'est pas arrêtée, ces roues ne sont pas arrêtées simplement à leur dimension. Elles ont des yeux tout autour de leur circonférence, des yeux. Vous imaginez des yeux autour de la roue. Bizarre. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la parole de Dieu, partout où vous voyez des yeux, cela veut dire l'intelligence, la connaissance. C'est pour cela que quand Jésus-Christ dit « Je suis venu pour que les aveugles voient et que ceux qui voient deviennent aveugles », il ne voulait pas que nous qui sommes là, nous devenions aveugles. Il voulait que ceux qui ont de la connaissance puissent arrêter de réfléchir pour avoir la foi, parce que la foi est une folie. C'était ça le message de Jésus-Christ. Il voulait que les yeux se ferment pour que la foi soit réelle. Et la foi véritable est celle qui n'avance pas par la vue, justement. Alors c'est ça, les yeux, dans la parole de Dieu. Cette connaissance, cette intelligence. Qu'est-ce que l'intelligence va faire avec les roues? Et c'est là que ça devient intéressant.
Parce que notre ministère est un ministère intelligent. Ça veut dire quoi un ministère intelligent? Ça veut dire un ministère avec lequel tu peux discuter et lui dire ce que tu veux pour qu'il puisse faire ce que tu veux. C'est ça un ministère intelligent. Ça veut dire que l'esprit de... Qu'est-ce qu'il nous dit? L'esprit de Séraphin était dans la roue. L'esprit du Séraphin était dans la roue. Ça veut dire qu'ils faisaient un avec leur ministère. Ils étaient dans la roue. Ils étaient à la place de la roue. Et quand la roue avançait, quand ils avançaient, la roue avançait avec eux. Quand ils s'arrêtaient, la roue s'arrêtait avec eux. Quand ils allaient à gauche, la roue allait à gauche avec eux. La roue, aussi gigantesque pouvait-elle être, allait dans le sens dans lequel le Séraphin allait. Et tenez-vous bien, mes amis, il y a un autre caractère des Séraphins que nous n'avons pas dit. Les Séraphins allaient à la vitesse de l'éclair. Alors ces roues aussi gigantesques pouvaient-elles être, elles fonçaient avec la vitesse de l'éclair. Et notre ministère va foncer à la vitesse de l'éclair parce qu'il y a un autre caractère qui est important. Les Séraphins allaient où? Dans la direction dans laquelle le Saint-Esprit les envoyait. Ils allaient dans cette direction. Le Saint-Esprit était la puissance qui travaillait dans la vie du Séraphin afin qu'ils puissent accomplir leur ministère. Le Saint-Esprit permettait l'accomplissement de ce qu'ils étaient appelés à faire. Eux, leur responsabilité, c'est de mettre leur esprit dans la roue, de faire un avec leur ministère, avec leur fermeté, avec leur diligence, avec leur esprit d'équipe. Ils devaient se mettre ensemble pour que la roue puisse avancer, pour que le char puisse avancer. C'était ça le mouvement des Séraphins. Et avec la puissance du Saint-Esprit, cette roue pouvait se déplacer. Parce qu'elle était de dimension divine. Mes amis, même si ton ministère, c'est de nettoyer les bancs de l'église, il est de dimension divine. Amen. Notre ministère vient de Dieu. C'est pour cela qu'avec des mains d'homme, simplement, il ne peut pas bouger. C'est la puissance de Dieu qui fait bouger le ministère. Si tu veux bouger ton ministère avec tes propres forces, cela est impossible. Parce que ton ministère est comme cette grande roue que tu as en face de toi. Et peut-être que c'est ça que tu as rencontré dans ta vie. Peut-être que tu as vu, tu as la volonté de vouloir faire avancer ton ministère et tu ne réussis pas, tu te décourages parce que tu voudrais faire bouger le ministère avec tes propres forces. Mon ami, c'est impossible. Ce n'est pas possible de faire bouger ton ministère avec tes propres forces. Tu as la volonté, c'est sûr. Mais celui qui va faire bouger ton ministère, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même, par sa puissance. Mais il y a une autre chose qui est importante. Continuons notre lecture. Au verset 26. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête. Je suis au verset 26. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus, en haut. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je vis comme du feu, et comme une lumière éclatante dont il était environné, tel l'aspect de l'arc qui est dans la nuée, en un jour de pluie. Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombais sur ma face, et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Nous sommes à la fin du verset 1, du chapitre 1. Ces séraphins transportaient la gloire de Dieu. Et ils transportaient cette gloire justement en se couvrant le corps. Ils avaient besoin d'être couverts par leurs deux autres pères d'ailes pour pouvoir, par leur deuxième père d'ailes, pour pouvoir transporter cette gloire. N'oublie jamais cela. N'oublie jamais cela, c'est très important. C'est même dangereux de l'oublier. Parce qu'il y en avait un séraphin qui a oublié cela. Il s'appelait Lucifer. Oui. Il est devenu le diable. Il a oublié de couvrir son corps avec ses ailes. Il a considéré la gloire de Dieu, il l'a convoité. Et il est devenu le diable. Notre ennemi numéro 1. Notre seul ennemi en réalité. Si tu cherches ta gloire, si tu cherches
à voler un peu, à chercher juste un peu la gloire de Dieu, malheur à toi, mon ami. Toute la gloire appartient à Dieu. Notre ministère a comme but de transporter la gloire de Dieu, d'exprimer cette gloire. C'est l'objectif de ton ministère, qu'au travers de ce que tu fais, la gloire de l'Éternel se manifeste. Et face à cette gloire, comme Ézéchiel, on tombe face contre terre. Face à la gloire de Dieu, il n'y a pas une autre solution. On tombe face contre terre. Qu'est-ce que vous voulez faire devant la gloire de Dieu? Quand Dieu manifeste sa gloire, sa sainteté, cette dimension écrasante de sa présence, on ne reste pas le même. On ne peut pas rester intact. On tombe face contre terre. Et les séraphins, en se couvrant leur visage, c'était leur manière de se prosterner devant leur Seigneur. Ils disparaissaient. Quand tu te prosternes, le message que tu es en train de faire passer, c'est que tu veux disparaître. Tu ne veux plus qu'on te voie. C'est presque la politique de l'autruche qui met sa tête dans le sol pour qu'on ne la voie pas. C'est la même chose. Elle est tellement peureuse, l'autruche, qu'elle veut mettre sa tête dans la terre pour qu'on ne la... Pour elle, c'est sa manière de disparaître. Et nous devenons un peu fous de la même manière devant cette gloire de Dieu. On ne sait pas quoi faire, donc on se met par terre. Et notre volonté, c'est de disparaître. Parce que la gloire de l'Éternel veut prendre toute la place, doit prendre toute la place, et prend toute la place. Et toi, tu disparais. Toi, tu disparais. Ta personne ne compte plus. Dans la gloire de Dieu, ta personne ne compte plus. Seule la personne de Dieu, seule la gloire de Dieu compte. Et c'est ce que Ézéchiel a fait. Mais gloire à Dieu, qu'il ne nous laisse pas par terre. Ézéchiel réalisait à ce moment-là que de ses propres forces, il ne peut accomplir ce que Dieu attend de lui. Et par la suite, Dieu va l'équiper. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Je pense que parmi plusieurs d'entre vous à la version second 21, n'est-ce pas? En tout cas, il nous a dit, je pense à la fin du verset 28, j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. N'est-ce pas? Lisons les deux premiers versets du chapitre 2. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et, qu'est-ce que vous avez dans vos versions? J'entendis celui qui me parlait. Qui a j'écouté celui qui me parlait? Je préfère ça. J'écoutais celui qui me parlait. J'entendis la voix de quelqu'un qui me parlait, verset 28 du chapitre 1, mais verset 2, j'écoutais celui qui me parlait. Entendre, ce n'est pas écouter. Je peux faire du bruit, vous entendez ma voix, mais vous ne m'écoutez pas. Je peux dire quelque chose, je peux parler, vous faire passer un message, et vous m'écoutez, ça veut dire que vous entendez, et vous comprenez ce que je dis, et vous allez faire ce que je dis, je l'espère. C'est ça, écouter. J'ai entendu quelqu'un, et j'écoutais celui qui me parlait. Pour arriver à cela, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que le Saint-Esprit le mette sur ses pieds pour qu'il puisse écouter la voix de celui qui le parlait. Le Saint-Esprit nous rend capables d'accomplir ce que Dieu nous a confié. Le Saint-Esprit est venu réhabiliter Ézéchiel dans sa tâche. Pourquoi? L'habileté, parce que c'était au début de son ministère. Le Saint-Esprit pénètre le corps d'Ézéchiel à la voix de celui qui parle. Il y a une synchronisation dans l'action de Dieu en ce moment. Le Père parle, le Saint-Esprit le pénètre. Et Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Dieu vient à la rencontre d'Ézéchiel et vient dans toute sa dimension entrer en communion avec lui. Par sa parole, il fait entrer son esprit dans Ézéchiel qui, en ce moment-là, parce qu'il entend la voix de Dieu, et le Saint-Esprit le pénètre, il se met sur ses pieds. Il était par terre. Faible, incapable, pauvre. Ézéchiel était par terre. Mais par l'Esprit de Dieu, il est devenu capable, par la force de Dieu qui l'a animé. Il se met sur ses pieds et il écoute. Il peut écouter, il peut percevoir. Et toutes les fois, chacun d'entre nous qui avons accepté de marcher avec lui, c'est parce que nous avons écouté la voix de Dieu. C'est
C'est parce que le Saint-Esprit nous a pénétrés et a rendu notre oreille sensible à la voix de Dieu qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés ». Et parce que nous avons cru à ce message, parce que nous avons cru, parce que nous avons écouté, nous sommes mis debout. Dieu nous a relevés. C'est ce que Dieu fait avec Ézéchiel en ce moment. Et écoutez son message. Il est important, le message de Dieu. Verset 3. Il me dit, fils de l'homme, pour dire qu'il n'est qu'encore qu'un homme. Il a des mains d'homme. Et il équipe, il dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont été contre moi, jusqu'au jour même où nous sommes. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles, ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas et ne crains pas leur discours. Quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines, et que tu habites avec des scorpions, ne crains pas leur discours, et ne t'effraie pas de leur visage. Quoi qu'ils soient une famille de rebelles, tu leur diras mes paroles qu'ils écoutent, ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des rebelles. Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je donnerai. Je m'arrêterai là pour l'instant. Qu'ils écoutent ou qu'ils ne écoutent pas, parle. Notre ministère, mes amis, n'est pas d'accomplir. Paul a semé, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Ton ministère, fais ce qu'on t'a demandé. Le résultat ne t'appartient pas. Si on t'a demandé, on m'a demandé de prêcher, le Seigneur m'appelle à prêcher ce matin, je prêche. Ce qui va se passer dans votre vie, ce n'est pas mal intentionné de le dire, mais cela ne me regarde pas. C'est l'affaire de Dieu. Je ne suis pas en train de mal parler quand je dis cela. C'est ce qui va se passer dans votre vie, c'est Dieu qui va le faire. Et ma prière est qu'il agisse dans votre vie. Moi, ce qui m'a été demandé de faire, c'est de prêcher. Quand les chantres se mettent devant, et souvent c'est ça notre problème, nous, souvent, en tant que chantres. Nous conduisons la louange, nous chantons, et les gens sont assis, ils nous regardent. Et quelque part, on a le sentiment d'avoir échoué, de n'avoir pas fait ce qui nous a été demandé de faire. Mais ce qui va se passer dans la vie de l'Assemblée ne nous concerne pas. Notre part, c'est de louer, d'élever le nom de Dieu et de manifester sa gloire. Peut-être qu'une personne a été touchée. Peut-être que Dieu ne va toucher qu'une personne. Parce que c'est lui qui travaille dans les cœurs, ce n'est pas nous. Souvent au Sénégal, on dit que le terrain est dur, l'évangélisation est difficile. Et beaucoup de gens disent que parce que ça sert à quoi d'annoncer l'évangile, personne ne va accepter. Ils sont difficiles, et ce n'est même pas vrai. Mais Dieu te demande de prêcher la parole. Ce qui va se passer après ne te regarde pas. Ce qui va se passer dans la vie du cœur de l'autre ne te regarde pas. Fais ta part. Tu ne vois pas les résultats, ce n'est pas ton problème. Fais ta part. Donne le meilleur de toi-même. Tu verras le résultat parce que Dieu agit. Dieu est à l'œuvre. Il ne s'arrête pas. Et voilà pour moi ce qui est capital. Voilà ce que toi tu dois garder. Verset, je relis à partir du verset 8. Voilà ce qui est important pour toi. Voilà la clé du ministère. Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle, comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Regardez ce qui donne à manger. Verset 9. Je regardais et voici une main est étendue vers moi. Ce n'est pas ça qu'il doit manger. Et elle tenait un livre en rouleau. Il le déployait devant moi. Il était écrit en dedans et en dehors. Des lamentations, des plaintes et des gémissements y étaient écrits. Verset 1 du chapitre 3. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves. Mange ce rouleau et va, pars à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis les entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Alors, je voudrais te poser une question ce matin. Est-ce que tu aimes ton ministère? Est-ce que tu aimes ce que tu fais pour le Seigneur? Est-ce que tu as la passion pour ce à quoi Dieu t'appelle? Est-ce que ça brûle en toi? Est-ce que tu manges ton ministère? C'est ce que Dieu demandait à Ézéchiel. Mange
ton ministère. Il était un prophète. Il devait parler et dire des lamentations. Ce n'est pas facile de dire des lamentations. Aller annoncer à quelqu'un qu'il a perdu un proche, ce n'est pas facile. Mais ses paroles étaient comme dans sa bouche, doux comme du miel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il avait du plaisir à parler. Il était passionné de parler de la part de Dieu. Ça venait du fond de ses entrailles. Ça venait du fond de ses entrailles et il parlait avec autorité. Il parlait avec conviction. Il parlait avec diligence. Convaincu de ce qu'il disait. Est-ce que c'est pareil pour toi? Est-ce que ton ministère te prend les entrailles? C'est là la clé, mes amis. Dieu peut agir. Mais si toi, tu n'es pas disposé dans ton cœur, si toi, dans ton ventre, tu ne ressens pas ton ministère, ça ne va pas bouger. Tu travailles avec des personnes passionnées, des personnes motivées, des personnes qui veulent faire ce que Dieu leur a appelé à faire. Ézéchiel avait besoin de manger ce rouleau de lamentation pour pouvoir dire ses lamentations. Alors, pianiste, mange ton piano. Alléluia. Et il le fait parce qu'il joue depuis tout à l'heure. Il aime ce qu'il fait. C'est son ministère. Le jouer est un plaisir, n'est-ce pas? Pour la gloire de Dieu. Ça accompagne ce message. Et la parole devient facile à entendre parce qu'elle est accompagnée de la musique. Que Dieu te bénisse, mon frère. Et les chants, c'est pareil. Les hommes de Dieu, c'est pareil. Les apôtres, les pasteurs, les chorégraphes, les anciens, tout ce que nous sommes appelés à faire, tout ce à quoi Dieu nous appelle à faire, ça doit venir de nos entrailles. Si ça ne vient pas de nos entrailles, on va se fatiguer. On n'aura plus la passion. Quand cette passion s'arrête, c'est pour cela qu'on n'est pas seul dans le ministère. Il y a des personnes qui sont à côté de nous pour que cette passion revienne, ce désir revienne. Ne soyez pas seul dans le ministère. Élie était seul un moment et il a déprimé aux menaces d'une femme. Il a déprimé, mais Dieu est venu le trouver dans sa misère et l'a restauré pour l'œuvre. Et il est parti chercher un compagnon, Élisée, et ils ont commencé à œuvrer ensemble. Et Élie a formé un disciple, Élisée, qui est devenu 2 fois plus fort que lui. Imaginez que Élie avait arrêté. On n'aurait jamais eu Élisée. Ne l'abandonne pas, ne sois pas seul. Mais fais tout pour la gloire de Dieu. Alors nous allons prier le Seigneur. Nous allons, encore une fois, chacun d'entre nous, reconsidérer notre ministère. Tu es né de nouveau, tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Il t'a donné son Esprit Saint, il t'a rempli de son Saint-Esprit. Il a mis en toi un ministère. Il t'a appelé à quelque chose de particulier qui ne concerne que toi. Toi et toi seul. Il t'a donné un ministère. Quelle est la place de ce ministère dans ta vie? Est-ce que tu fais un avec ton ministère? Est-ce que tu as du plaisir à parler de la part de Dieu? Est-ce que tu as du plaisir à œuvrer pour Dieu? Qui que tu sois, quoi que tu fasses, quel que soit ton temps de marche avec le Seigneur, il t'appelle. Il t'appelle et il veut t'utiliser dans son corps. Fais-le bien. Ce que Dieu t'a confié, fais-le bien. Fais-le correctement. Et la parole de Dieu dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu lui confiera de grandes choses. Commence par la petite chose que Dieu t'a confiée. Fais-le de tout ton cœur, avec conviction, avec fermeté, avec courage. À côté de la personne que tu as mis à côté de toi. Et fais ta part. Le Seigneur agira. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta parole. Nous bénissons ton nom parce que tu veux agir ce matin. Tu veux que nous puissions reconsidérer notre ministère devant toi. Tu veux que nous puissions reconsidérer ce que nous sommes appelés à faire pour toi, au sein du corps de Christ. Peut-être sommes-nous arrivés à un moment où nous nous sommes découragés, parce que nous nous sommes retrouvés tout seuls. Seigneur, tu mobilises à côté de nous des compagnons d'œuvre, comme Paul.
Tu as su l'entourer d'une forte délégation de partenaires, afin que quand il soit dans les moments difficiles, dans les différentes prisons dans lesquelles il a été, il puisse avoir des personnes qui l'encouragent, qui prient pour lui, qui l'assistent. Et à cause de cet encouragement, à cause de cette assistance de ses compagnons, il a pu écrire Philippiens, il a pu écrire Éphésiens, il a pu écrire Colossiens, il a pu écrire 2 Timothée dans la prison, parce qu'il a été encouragé. Oh Jésus, merci pour les compagnons que tu mets à côté de nous. Merci pour les mains d'homme que tu m'as données. Merci parce que tu ne m'as pas donné de super pouvoir pour accomplir l'œuvre que tu m'as confiée. Tu me donnes des mains d'homme. Et avec des mains d'homme, tu me donnes par ta puissance d'accomplir le ministère que tu m'as confié. Tu le fais dans la vie de chacun d'entre nous. Nous avons des mains d'homme, Seigneur. Nous ne sommes pas des super-héros. Nous ne sommes pas des surhommes. Nous sommes des êtres humains. Amen, amen. Mais tu es là. Tu nous donnes ta force. Tu nous donnes ta puissance. Et par ta puissance, nous accomplissons l'œuvre que tu nous as confiée. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi. Et merci de travailler dans nos vies. Et de donner le meilleur de nous-mêmes pour l'œuvre que tu nous as confiée. La parole de Dieu dit, le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé, le prophète, en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Yotsadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant, telle qu'elle est? Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Yotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel. Et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Nous sommes le temple de Dieu. La gloire de notre dernière maison sera plus grande que la première. La gloire de ta vie, demain, sera plus grande que celle d'aujourd'hui. La gloire à laquelle Dieu t'appelle dans ton ministère sera plus grande que celle d'aujourd'hui. Mais toi, travaille, car Dieu est avec toi.